Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble un make-up, no make-up pour cet été. Je vous avais dit que j'en avais déjà fait un l'année dernière quand j'ai débuté ma chaîne, mais j'ai envie d'en refaire un avec des produits un peu plus d'actualité que j'utilise. Enfin j'espère que je vais pas utiliser les mêmes que l'année dernière. Je vais venir utiliser ma base de chez Urban Decay parce qu'elle est bientôt finie. Et je trouve que cette base fait hyper bien tenir mon fond de teint. Donc là c'est un make-up, no make-up pour l'été. Donc on a vraiment besoin de faire tenir le fond de teint. Et cette base fait vraiment tenir mon fond de teint plus longtemps, donc j'ai du coup m'en servir. Et je vous disais la dernière fois dans ma vidéo que tous les produits que j'aime bien, ils arrivent à la fin. Parce que en fait j'avais quasiment tout acheté. En septembre j'avais eu des cartes cadeaux à mon anniversaire. Donc j'avais acheté beaucoup de maquillage et donc les produits arrivent à la fin, c'est normal, ça va faire un an bientôt. Et voilà, donc je vais attendre mon anniversaire pour avoir d'autres cartes cadeaux, pour m'acheter d'autres produits. Alors je sais pas si je vais tout racheter ce que j'avais déjà, parce que j'adore tester, j'adore découvrir des nouvelles choses, donc peut-être que je vais en racheter certains, mais sinon je pense que je vais tester de nouveaux produits. Ensuite pour le fond de teint, on va prendre un fond de teint pas trop couvrant. Je vous l'ai déjà dit, l'hiver je cherche vraiment une couvrance hyper forte, qu'on ne voit rien à travers. Là il va commencer à faire beau, je sais que le fond de teint ne va pas tenir super longtemps sur ma peau, surtout s'il fait chaud. Je vais être moins dérangée par mes imperfections du coup. Et ça va moins me déranger qu'on voit mes taches de rousseur, surtout que là, avec les beaux jours qui arrivent, elles vont sortir x 1000. Donc pour ça, je vais venir prendre un fond de teint qui couvre pas trop. C'est le Always Fabulous de chez Bourjois. Alors je trouve qu'il couvre pas trop, mais ça va comparé à d'autres fonds de teint que j'ai déjà essayé. La couvrance est correcte et j'adore l'odeur. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je m'en suis resservie. Je l'ai ressorti parce que je me suis dit qu'il fallait que je termine mes fonds de teint. Parce que j'en ai quelques-uns qui sont verts depuis longtemps. Et là il faut que je vous fasse ma vidéo dernière chance, donc une vidéo où je me maquille avec tous les produits que j'aime pas. Et comme ça si vraiment je les aime toujours pas, je les mettrai soit en vente, soit je pense qu'il y en a qui seront un peu périmés parce que il y a des produits qui doivent être là depuis un peu trop longtemps. Donc je vais essayer de vous filmer ça pendant les vacances. Là je vous filme, il est 20 h. Il est 20 h, il fait encore jour, c'est trop cool. Donc je me dis que là cet été, je vais pouvoir vous filmer des vidéos jusqu'à 10 h du soir. Donc je vais essayer d'être toujours présente cet été et de continuer à faire des vlogs. Je me régale, j'adore ça, c'est trop cool. Voilà pour le fond de teint, je vais vous zoomer un peu. Donc j'ai l'air super blanche, mais en vrai pas du tout. Je pense que c'est avec la ring light. Mais vous voyez, on voit encore mes imperfections, on voit mes petites taches rouges ici, on voit mes taches de rousseur, mais là ça me dérange pas du tout. Je pense que l'été on peut pas non plus trop demander un teint hyper couvrant. Et des fois je me maquille même pas, donc c'est pas grave. Mon anti-cerne, je vais venir utiliser les deux Shape Tape, donc l'ancienne version et la nouvelle. Ce que je fais, c'est que je prends la version normale, que je vais appliquer ici. Je vais en mettre un peu là, sur des points saillants de mon visage. Et je vais pas vraiment venir corriger mes imperfections avec, on pourrait mais j'ai pas trop envie. Et je vais prendre la nouvelle version, qui du coup, je l'ai pris en plus clair. Et je vais venir compléter un peu, je mets pas vraiment dessus parce que j'ai pas trop envie de mélanger les couleurs entre elles. Et je vais venir l'appliquer avec l'éponge. Alors là j'en ai mis un peu plus partout parce que du coup je veux éclaircir mon teint pour faire un peu de lumière. Je trouve ça joli l'été, des teints un peu glowy. Donc je viens tapoter et là je trouve que le mélange des deux est vraiment pas mal. On a de la couvrance mais il n'est pas asséchant, c'est ce qu'avait dit Gabi, du coup j'ai essayé et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ensuite on va venir jouer avec les produits crème. Donc je vous ai sorti mon Huda Beauty, j'en ai marre d'utiliser le Fenty donc je change un peu. Je vais venir prendre mon pinceau de chez It Cosmetics, donc le numéro 7, et je vais venir faire le tracé de mon visage. Là je vois en ce moment une nouvelle technique, j'ai trop envie d'essayer. Donc c'est de mettre tous les produits et après de tout fondre ensemble, donc j'ai envie d'essayer. Mais j'ai déjà fait mon planning de vidéos, je vous l'ai déjà dit, jusqu'en juin, donc on va voir si au pire je décale. Donc je suis venue en mettre un peu ici pour apporter une ombre à mon visage. Je le fais pas souvent mais ça m'arrive des fois. Et donc je viens dégrader mon bronzer vers le haut pour étirer la matière et pour pas descendre vers le bas pour trop marquer
Enfin, sinon ça fait vraiment un visage pas beau. Je sais pas si vous avez vu là avant après la promotion Insta et sur TikTok, mais j'essaie vraiment de les tirer le plus possible vers le haut. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez qu'il se dégrade vraiment super bien. Là on dirait pas du tout que... Enfin, ça se voit pas que j'ai mis du bronzer même. Donc ça prend du temps, hein. C'est pas parce que c'est un no make-up qu'en 5 minutes c'est prêt. J'ai les yeux qui pleurent, pourtant j'ai rien mis. Je vais faire la mâchoire. Et pareil, la mâchoire c'est bien sous le visage qu'il faut venir, c'est pas sur le début du visage, sinon ça va pas faire joli. Parce que le but du jeu c'est de tracer un contour, donc il faut vraiment faire une démarcation en dessous. Moi au début je le mettais là-dessus et c'était horrible. Le nez, non le nez j'en ai mis peut-être un peu trop. Et le front. Donc le front, je viens bien jusqu'à dans mes cheveux. Ce soir je vais me laver les cheveux donc c'est pas grave. J'ai enfin reçu mes produits là. Hier je devais me laver les cheveux mais je savais que mes produits arrivaient aujourd'hui. Donc j'ai attendu. Et vous voyez ça donne de suite un effet hâlé, on dirait que je suis bronzée alors que pas du tout. Moi l'été je ne bronze pas, je brûle donc j'évite de m'exposer au soleil. Ensuite je vais venir mettre mon blush pareil crème. Et pour ça j'utilise toujours le By Terry, c'est vraiment mon préféré de tous, j'en ai d'autres mais celui-là c'est mon préféré. Puis je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Donc, je tapote sur ma main, j'en ai mis 10 fois trop. Et j'étire jusqu'à mes tempes. J'en ai mis un peu trop sur ma main mais c'est pas grave. Après avec la poudre ça va venir s'estomper. J'en mets un peu sur le bout du nez pour faire l'effet coup de soleil. Et on peut même abuser et venir jusqu'à là devant sur les joues hein, pour donner un effet coup de soleil. Ça fait une petite vague. Voyez, on va essayer, regardez. Là on dirait clairement que j'ai bronzé, que j'ai pris un coup de soleil. Pour l'highlighter je vais venir finir celui de Charlotte Tilbury. Ça fait 3 fois que je vous le dis mais il n'est toujours pas fini. Donc j'en mets ici. Là. J'en mets sur le bout du nez. J'en mets pas sur mon arrêt du nez parce que comme mon nez n'est pas droit, j'ai pas trop envie. Et je prends l'éponge et je viens tapoter. Ensuite on va venir poudrer tout ça. Donc pour ça je vais venir prendre ma poudre de chez Charlotte Tilbury. Donc la Always Flawless. Vous voyez qu'elle se creuse pas mal. Et je vais venir l'appliquer avec ma houppette. Donc je viens d'abord poudrer mon anti-cerne. Une bonne zone T. Alors cette poudre fait vraiment foncer mon fond de teint. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous allez voir la différence entre le haut de mon visage et le bas, mais... Je vais venir balayer avec un pinceau au cas où il y a de l'excédent de poudre. Après vous pouvez soit rester comme ça et passer aux yeux et aux sourcils, soit vous pouvez venir mettre un peu de poudre. Donc pour la poudre de soleil, l'été ce que j'aime bien faire c'est me servir de celui-là que j'avais acheté chez Sephora. Il est vraiment énorme, hein, regardez par rapport à ma tête. Donc je l'avais pris en teinte 1, c'était le dernier qui restait. Et c'est vraiment juste pour venir donner un petit hâle. On ne fait pas vraiment de contouring, ni vraiment sculpter le visage. Pour ça je vais me prendre un gros pinceau, donc là c'est le S1 de chez Sana, de chez Sephora en collaboration avec Sana. Je vais en prendre surtout mon pinceau, par contre faites attention, c'est hyper poudreux. Et donc je vais venir faire réchauffer mon visage en fait. Vous voyez, on n'est pas vraiment hyper précis. Je pense qu'elle est tellement claire que je pourrais m'en servir en poudre de finition pour faire un effet bronzé. Mais c'est pas non plus le but recherché. Je passe vite fait sur mon nez. Et voilà, je fais pas non plus un contour super prononcé, mais ça réchauffe un petit peu le teint.
Ensuite, la dernière fois je vous disais qu'on pouvait utiliser la poudre de By Terry, en poudre de finition. Donc je vais venir utiliser cette teinte là. Et avec un autre pinceau poudre, donc lui c'est un Beach Cosmétique, je vais venir en mettre sur les côtés de mon visage. Je vous ai dit que je voulais pas mettre sur ma zone T parce que j'avais pas envie de briller. Mais en poudre de finition ça peut faire très joli. Et par dessus on va rajouter le blush. Donc on a soit le choix entre lui, donc c'est un joli pêche. Je trouve que ça pour l'été c'est vraiment parfait. Sinon on a celui-là qui est un corail, il est un peu plus vif, je sais pas si vous allez voir la différence. Donc vu que j'ai mis du rose, je pense que je vais venir prendre le corail. Pour l'appliquer je vais venir prendre mon pinceau de chez It Cosmetics. Donc je viens tremper, j'estompe un peu sur ma main parce qu'ils sont super pigmentés. Et donc je viens prendre le bout de mon pinceau. Comme ça, plus je prends mon pinceau loin, moins je dépose de matière. Donc je vais en mettre partout, j'ai mis tout à l'heure, vous voyez ça fait une espèce de vague ici qui fait un petit effet coup de soleil. Pour l'highlighter je viens prendre celui de chez Kiko, franchement c'est vraiment mon préféré. C'est la gamme Ocean Field, donc ça fait déjà quelques années. Et regardez-moi ce glow, donc là bon ça fait pas trop make-up, no make-up, mais ce sera la seule petite touche un peu qui fait qu'on aura un teint vraiment bien lumineux. Donc je prends mon pinceau, je viens mettre sur le haut de ma joue. Sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Donc ça c'est tout pour le teint. Ensuite on va passer aux sourcils. Et donc là je vais essayer de venir faire des sourcils assez naturels, on va pas trop les travailler. Donc je viens bien les plaquer comme il faut. Si vous voulez vous pouvez utiliser la technique du soap bro, là je sais plus comment on dit. Mais moi je ne sais pas faire. Et je vais venir faire du poil à poil avec mon Brow Blade de chez Urban Decay. Donc je vais venir remplir mes sourcils juste comme ça en fait. Je vais pas venir tracer mon sourcil comme je fais d'habitude, je vais juste venir le remplir. Et donc là ça fait vraiment quelque chose de plus naturel, de plus subtil on va dire, ça fait pas les gros sourcils marqués, même si j'adore faire ça. Ensuite je vais venir fixer mon teint, donc pour ça je prends mon spray fixateur de chez Beauty Bay. Et ensuite là vous pouvez juste mettre du mascara et faire le rouge à lèvres, mais moi je vais quand même donner un petit creux à mes paupières. Donc pour ça je vais venir prendre ma palette de chez By Terry, donc celle de tout à l'heure. Avec un pinceau fluffy comme ça, je vais venir prendre le bronzer ici. Et je vais venir tracer un creux de paupière. Donc je ne mets pas de base à paupières parce que j'ai déjà mis de l'anti-cerne. Donc c'est pas non plus un make-up hyper chargé qu'on va faire. C'est vraiment juste pour donner de la dimension au regard. Je vais en faire le dessous de mes yeux. Je me mets tout le temps le pinceau dans l'œil. Et avec la couleur la plus claire ici, je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile. Donc vous voyez que c'est des palettes pour le teint, mais on peut quand même venir s'en servir sur les paupières. Après j'aurais très bien pu prendre une palette de neutre, hein. C'est juste qu'elle était sous mon nez donc je m'en suis servie. On va venir mettre du mascara, donc pour ça je vais venir utiliser mon Sky High de chez Maybelline. Je sais pas pourquoi je voulais dire Benefit. Et enfin pour les lèvres, je vais venir faire juste un contour avec un petit rouge à lèvres. Donc je vais venir prendre mon Bella Pierre en teinte 2. Je trace le tour de mes lèvres. Je vais venir prendre mon Super Stay Ink crayon que j'adore vraiment. On peut si on veut venir ajouter un petit gloss, donc là c'est celui de chez Fenty qui était dans son pack de Noël. Et c'est le Baby Brut. Et voilà pour le résultat. Donc voilà pour le résultat final, on a un make-up no make-up. Alors c'est pas parce que c'est un make-up no make-up que ça prend moins de temps à faire qu'un autre.
Après je pense qu'en 20 minutes vous pouvez le faire, même en 10 minutes si vous enlevez toutes les étapes crème ou si vous mettez que la crème et pas la poudre. Mais moi j'aime bien faire le mélange des deux, même si l'été je préfère privilégier le côté crème parce que la poudre on va transpirer, ça va tout débouliner et c'est pas très joli. Après vous pouvez très bien sortir pas maquillée, moi ça ne me dérange absolument pas. Mais si jamais vous voulez faire un petit make-up genre je suis pas maquillée mais j'ai quand même un joli teint avec une bonne mine, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je trouve ça très joli et je pense que ce sera mon go-to make-up de cet été. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous l'été vous vous maquillez ou pas. Moi ça m'arrive des fois de pas du tout me maquiller, surtout quand je sais que je vais aller à la plage ou à la piscine, ça sert à rien. Mais écoutez, si je veux aller juste me balader ou sortir boire un coup, enfin je sais pas si ce sera possible cet été. Mais cet été quand on est en vacances, juste pour aller au restaurant je me suis maquillée, sinon pour aller à la plage pas du tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.